Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la prochaine pleine lune. Pleine lune en taureau le 15 novembre, donc 21h28 en temps universel, 22h28 heure de Paris. La lune se situera à 24 degrés 01 minute d'arc du signe du taureau et comme toute pleine lune, le Soleil est en face de la Lune, donc il y a une opposition des deux luminaires. Le Soleil se trouvera à 24 minutes, à 24 degrés, pardon, 01 minute d'arc du signe du Scorpion. Donc la Lune, comme vous le voyez très vite, est conjointe à Uranus. Donc là, on sait que les conjonctions à Uranus des planètes rapides nous parlent d'un éveil, d'un réveil de ce que représente la planète rapide. Et là, en l'occurrence, on voit bien que, et vous l'avez entendu à plusieurs reprises dans mes vidéos ou d'autres, probablement, qu'il y a une question de rappel à la mémoire, de nécessité à la fois de nettoyer des schémas mémoriels, mais aussi de prendre conscience de ce dont on doit se délester pour poursuivre un chemin. Mais aussi, ces prises de conscience ont vocation, et j'ai évoqué ça lors de cette vidéo concernant la reprise en marche directe de Saturne, qui aura lieu après cette phase stationnaire directe, le 19 novembre. Et nous avons aussi l'entrée de Pluton en Verseau 19 novembre. Et nous voyons que là, Pluton, au moment de la pleine lune du 15 novembre, est vraiment sur le dernier degré avec quasiment 0,4 minutes d'arc avant de faire le grand saut dans ce signe du Verseau. Et planète maîtresse du Verseau, Uranus. Donc il y a vraiment une prise de conscience sur des schémas mémoriels, des mémoires qui sont engrangées. Mais ici, pour cette pleine lune, il va être particulièrement question de mise en lumière de blessures. Donc mettre en lumière à la fois un potentiel, des ressources, ici en taureau, pour faire face aux crises. Parfois à un ressenti de chaos. Alors, un chaos extérieur, un chaos intérieur, en tout cas, une traversée d'une forme de chaos émotionnel, mais de chaos aussi très concret. Quelque chose qui nous fait traverser une forme de crise. Et comme toute crise, elle a vocation à faire changer les choses, bouger les lignes, avancer, évoluer à partir d'un moment de ressenti chaotique, de conflit aussi. Ces crises, ces conflits, ces épreuves sont là pour faire apparaître, pour faire, pour, je dirais, mettre en lumière et faire apparaître à nos yeux, mettre au jour. Dans cet axe Scorpion-Taureau, il est bien question de mettre au jour, et puis le soleil est en Scorpion, il illumine ce signe du Scorpion pour faire apparaître à la lumière ce qui est à mettre au travail, qui existe, parce qu'on est toujours sur quelque chose d'existant et qui va nous demander une prise de conscience, là, sur cet axe où crise, conflit peuvent nous mettre à l'épreuve de titiller des blessures d'enfance, mais des blessures, je dirais, au-delà de l'enfance, des blessures de l'âme, de l'incarnation, du choix d'incarnation de l'âme. Et je vais y revenir, je vais développer, parce que il y a un potentiel je dirais, de dénouement d'un karma. Et nous voyons bien qu'ici, et je l'ai évoqué avec Saturne, à la fois cette pleine lune évoque également une opportunité de résolution d'un karma. Et sur l'opportunité, je reviendrai sur la fonction de Jupiter en rétrograde qui va travailler sur cette réévaluation et cet alignement potentiel avec Saturne au carré. Donc ici, nous avons la possibilité, dans cet axe Scorpion-Taureau, de mettre au jour ce qui est présent, bien sûr, qui est existant. Ça ne va pas être le déclencheur, ou en tout cas le déclencheur de la révélation. Nous sommes avec Uranus, Pluton, Uranus maître du Verseau, la révélation de blessures de l'âme qui vont être mises au travail à travers des situations concrètes, des ressentis concrets de type de blessures
qui réveillent celles qui sont là, enfouies en nous, et qui vont être mises au jour. Et nous avons la lune noire qui vient de mettre un premier pied en scorpion. Vous voyez ici? Et là, nous avons ici la lune noire, les peurs, les ombres enfouies, et en particulier en scorpion, qui viennent vraiment euh, au fond des choses, travailler des peurs, des obsessions, des blessures qui, en étant mises au jour à travers cette action de la pleine lune et de cette conjonction à Uranus, de proposer un réveil, une révélation de ces blessures à travers des situations pour les mettre au travail en taureau, pour trouver le potentiel de mise au travail, les outils afin de dénouer, de travailler au dénouement d'un karma, par une prise de conscience, parce un karma se dénoue à partir d'une prise de conscience. Donc ici, il s'agit bien de, euh, de révéler des outils, de ce qui peut être des blessures, pour aussi les transcender et aller vers une métamorphose, un rééquilibrage, un ajustement. Et ce sont des défis. Et regardez ce qui vient conforter cette idée-là, c'est que Vénus, planète maîtresse du Taureau, où se situe donc la Lune et Uranus, est au quinconce exact de Mars, planète maîtresse du Scorpion, une des deux planètes maîtresses du Scorpion, avec Pluton, qui, vous le voyez, sont opposés. Donc il y a vraiment un gros travail de métamorphose à partir de crises, de peurs qui vont ressurgir, de formes d'insécurité, hein, puisque la pleine lune peut réveiller des sentiments, des ressentis d'insécurité, des peurs qui vont, à travers des situations de crise, réveiller aussi ces peurs de, en effet, de perte, d'abandon, d'injustice. Et si je ramène à ça, c'est parce que n'oublions pas que Mars, c'est aussi la planète maîtresse du Bélier, où se trouve le nœud nord, et Vénus, au-delà d'être la planète maîtresse du Taureau, planète maîtresse du nœud sud qui se trouve en Balance. Et nous sommes là dans l'axe de la nécessité de d'ajustement, de rééquilibrage qui peuvent être liés à potentiellement des blessures d'injustice. Donc nous avons ici, avec cette pleine lune, une mise en lumière, une révélation de peur d'abandon, de blessures hein, en lien avec ces peurs, d'injustice, d'abandon, de rejet, qui vont nous permettre, grâce à une mise en lumière, une mise en évidence, une prise de conscience, de travailler à ces blessures à travers potentiellement sur ce temps des déclencheurs. Parce que n'oublions pas que la Lune et Mars sont des déclencheurs. Donc mise en lumière à partir de déclencheurs, qui sont des situations concrètes, des, des- sur une base, actuellement en particulier, hein, de, de tout ce qui relève du relationnel. Nous sommes dans l'axe des nœuds lunaires, axe bélier-balance. Donc à travers des situations concrètes relationnelles, il nous est demandé de prendre conscience des blessures enfouies qui vont être mises au jour, sur lesquelles on doit travailler en taureau pour développer ce potentiel d'existence, ce potentiel de vie, nos compétences, nos ressources, nos outils, pour prendre conscience et que nous soyons véritablement souverains et prenons ce pouvoir sur nous-mêmes en ne l'octroyons pas à d'autres, puisque les autres ne sont que les révélateurs, à travers leur comportement, des blessures qu'ils suscitent en nous, afin que nous puissions travailler sur ces blessures. Parce que n'oublions pas que ces blessures sont en lien avec des choix d'incarnation de notre âme, et que les personnes que nous rencontrons ont été aussi dans notre livre de vie, je dirais, citées, mentionnées. Nous avons fait des choix d'incarnation pour travailler sur certaines blessures. Et ces personnes ne sont que les révélateurs, les déclencheurs de ces blessures qui, en effet, vont être l'occasion de faire évoluer, métamorphoser, travailler à la métamorphose de notre âme dans ce plan d'existence terrestre. Donc, le Nord en Bélier et Chiron, par ailleurs, hein, on perçoit bien que le terrain d'expérience, la base d'expérimentation où peut développer tout son potentiel, la Lune ici qui va faire germer en nous les opportunités
de travailler sur ces blessures sont des défis à relever et, comme je disais, sphère relationnelle. Chiron en bélier, nœud nord en bélier, nœud sud en balance. La planète maîtresse du nœud sud se trouve, eh bien, c'est Vénus qui est au quinconce de Mars. Donc, quinconce, il s'agit bien d'un défi, de réajustement, de rééquilibrage. Et Saturne, deuxième planète de Vénus, de la balance avec Vénus, vous voyez, tout se recoupe et converge. Nous parle aussi là d'en terminer avec des croyances toxiques. Neptune se trouve aussi en poisson, d'en terminer avec des croyances toxiques, des anciens schémas. Et la Lune parle de mémoire, de schémas mémoriels dont il faut s'émanciper. Uranus conjonction à Uranus, s'émanciper, se délester. Saturne parle aussi de se délester d'anciens schémas pour justement, à travers des situations concrètes, comprendre que les blessures qui sont ravivées à travers des conflits, des crises, des, des, des situations relationnelles, nœud, nord, bélier, balance, nous demandent de nous affirmer, de reprendre le pouvoir dans notre existence, de développer nos compétences, nos ressources, de ne plus attribuer la responsabilité aux autres de ce qui nous arrive, mais presque de les remercier parce qu'ils sont les révélateurs des blessures que nous avons à travailler dans le cadre de l'incarnation de notre âme, à travers des choix d'incarnation qui sont inscrits, je dirais, dans notre livre de vie qui a été préparé en amont de notre arrivée sur cette terre planète. Ce sont des choix d'incarnation, de rencontre de personnes qui, les uns et les autres, nous avons pris la décision de rencontrer telle ou telle situation, telle ou telle personne, afin qu'elles soient les révélateurs de blessures sur lesquelles nous devions travailler, nous souhaitions travailler, blessures d'injustice, d'abandon, de rejet. Et toutes ces insécurités potentielles réveillées par ces peurs avec cette pleine lune vont mettre en lumière ce qui est enfoui et qui doit être mis au jour pour nous permettre des prises de conscience et de dénouer ce karma avec telle ou telle personne. À travers ce sentiment d'injustice ressenti, il est question de prendre conscience que nous avions ici à travailler sur ce sentiment d'injustice, cette blessure d'injustice, et que cette personne n'est venue qu'être le révélateur, l'instigateur de quelque chose qui nous permet d'y travailler. Il s'agit bien de choix d'incarnation. Donc nous reprenons notre souveraineté, et non pas en se culpabilisant, parce que là ce serait toxique, mais en nous responsabilisant. Et à partir du moment où on reprend les outils en main, en taureau, on prend conscience de notre potentiel de vie. Le taureau, hein, c'est l'axe de vie, cet axe scorpion-taureau, hein, l'axe des ressources, l'axe des outils sur lesquels on a le pouvoir de travailler afin de nous transformer. Cet axe de la métamorphose, de la transformation, de la spiritualisation de la matière à partir de révélations de potentiels enfouis, mais qui sont mis en lumière et qui sont portés au jour, hein, des tréfonds des enfers pour nous faire mettre. Le soleil est en scorpion, hein, donc il met la lumière et la lune est le révélateur, puisque elle révèle et elle reflète la lumière du soleil en scorpion. Donc vous voyez combien cette pleine lune peut être riche en matière de métamorphose, de prise de conscience, à travers les blessures essentielles qui peuvent être réveillées pour que nous puissions justement y travailler. Ce sont des outils de transformation. Et Jupiter rétrograde nous parle bien d'un enseignement à en retirer et de réorienter notre façon peut-être d'envisager notre existence. Il s'agit bien d'opportunités de tirer des enseignements, des leçons de cette mise en lumière de blessures enfouies qui sont révélées afin que nous puissions reprendre une forme de souveraineté sur ce qui se joue et de ne pas attribuer et de ne pas être des fétus de paille qui dépendons du bon vouloir des autres et d'être dans une relation de dépendance au regard de l'autre, hein. Nous sommes dans deux axes qui s'interpénètrent, hein, je dirais, hein. Dépendance dans cet axe Scorpion-Taureau, de devenir autonome, hein, en taureau, hein, c'est de ne plus déléguer notre pouvoir à d'autres, mais notre pouvoir révélateur de notre puissance personnelle, de notre potentiel de vie.
À travers des situations concrètes, je le répète, ça paraît des grandes phrases peut-être, mais il s'agit bien de comprendre comment ça se traduit dans des situations concrètes, relationnelles, où on n'attribue plus à l'autre le pouvoir sur soi, que le regard qu'il porte sur nous, c'est une projection de nous-mêmes et de notre dépendance à ce regard, et que nous ne devons pas pour autant rompre, couper, faire la tête, parce qu'il s'agit bien d'une opportunité de croissance, et nous sommes avec la Lune. Potentialité de croissance, Uranus conjoint à la Lune en taureau, donc révélation d'un potentiel de croissance, d'opportunité de croissance en réajustant et en réalignant, en prenant conscience que ce qui est réveillé et ravivé par des situations concrètes ne concerne que des blessures qui sont là, qui sont sous-jacentes, nous sommes dans le scorpion avec le soleil, qui sont mises en lumière par ce potentiel de vie qui est le soleil, pour nous permettre de réajuster, de réaligner et de penser des blessures, mais de les penser avec PEN et PAN, hein. On soigne, on traite, on les pense, on les conscientise, afin de comprendre que l'autre n'en est que le révélateur, il met en lumière, il met le spot solaire sur ces peurs d'abandon, ces peurs qui nous de rejet, toutes ces blessures que l'on attribue à l'autre, mais qui n'étaient là et que l'autre n'est en fait que le révélateur. Et à partir de ce moment-là, on reprend le pouvoir sur nous-mêmes, on ne l'attribue plus à l'autre, on n'est plus dépendant de ce qu'il va nous dire, de ce qu'il va faire, du regard qu'il va porter sur nous, puisqu'il n'est fait que révéler ce que nous avons en nous, et si nous y travaillons, le regard de l'autre, son comportement, ses propos ne nous toucheront plus, puisque nous aurons travaillé sur cette blessure dont il est le révélateur et uniquement le révélateur. Et nous avons fait le choix dans cette incarnation de rencontrer telle ou telle personne pour travailler sur ces dimensions-là parce que notre âme a souhaité travailler sur ces dimensions-là, pour des raisons qu'on peut après aller chercher d'autres façons, hein. Pourquoi? Bon. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo sur cette pleine lune et le potentiel de cette pleine lune de croissance, potentiel de vie, de croissance, parce que lorsque l'on prend conscience de ces éléments-là, la vie recircule différemment. On dénoue des karmas. On n'est plus dans une relation conflictuelle. Mais, et si l'autre est toujours dans le même état, ça le regarde. Mais on ne le vit plus de la même façon. Parce que nous-mêmes, on aura dépassé, on aura évolué, on aura franchi une étape sur notre processus de maturation, de l'incarnation de l'âme, du choix d'incarnation de l'âme. S'il y a des conflits interindividuels, des conflits entre peuples, des conflits entre populations, c'est la même chose, hein. Nous avons des karmas individuels et des karmas collectifs, et nous savons bien qu'ils s'interpénètrent. Nous avons fait le choix d'une incarnation de l'âme en ce moment sur cette terre-planète pour vivre ce que nous vivons, afin des, de développer des potentiels de notre âme, de métamorphoser notre âme et de la faire croître sur un plan de vibratoire plus élevé. On se confronte à des situations comme un élève va dans une classe d'école pour apprendre et acquérir des compétences, des connaissances, un enseignement qui le fait grandir intellectuellement, qui le fait grandir. Et de la même façon, nous faisons ce choix d'incarnation de l'âme, de nous confronter à des époques, des situations, afin de faire croître notre âme sur un plan d'évolution plus élevé à partir de prise de conscience, de travail sur des blessures de cette âme, qui, en étant travaillées, nous permettent d'évoluer. Mais si on en reste à faire des reproches à Pierre-Paul Jacques, parce qu'il s'est comporté comme ci, comme ça, il nous a dit ça, il nous a pas dit ça, oui, on va avoir des comportements en lien, c'est-à-dire que on va faire la tête, on va se renfrogner, on va couper, on voudra plus le voir, et on va l'accuser de tous nos maux. Mais en fait, on- chacun fait ce qu'il souhaite, hein, mais en même temps, ce choix d'incarnation nous a fait choisir telle ou telle situation, et par le biais de telle ou telle situation, telle ou telle personne, il y a quelque chose que nous avons choisi d'incarner. Il s'agit bien de choix. Et nous, ça nous ramène dans ce même temps à cet axe bélier-balance, où il est question justement de prendre des décisions et d'avoir fait des choix pour travailler sur l'affirmation de notre potentiel personnel, de guérir des blessures
qui iront en bélier, qui nous permettent de nous affirmer, de conserver notre initiative de vie, notre élan de vie en bélier, à partir d'un nettoyage qui s'opère dans nos émotions, nos croyances, Saturne en poisson, et d'en finir avec certaines illusions que l'on projette sur les autres, des projections illusoires, des croyances toxiques dont il faut se délester afin d'évoluer et de nous engager sur un chemin de transformation de notre âme. La lune, c'est aussi l'âme. Et c'est pour ça qu'elle est aussi importante dans tous ces cheminements, nouvelle lune, pleine lune, tous ces axes-là, parce que on tire un fil et on comprend combien tout s'articule, tout converge, afin de nous accompagner sur ce chemin de métamorphose, de transformation. Donc c'est toujours important de voir où se passe la pleine lune pour chacun d'entre nous, dans quelle maison, hein, je le répète souvent, mais bien sûr parce qu'il s'agit d'un domaine en particulier, mais on comprend aussi très bien combien elle peut euh, irriguer d'autres domaines de notre vie, hein, parce que si on bouge un élément du puzzle à un endroit, ben, ça fait bouger tout le puzzle, quoi, hein. Donc en effet, hein, et là on voit bien que nous avons en toile de fond la vie relationnelle, la vie affective, hein, qui est le terreau, hein, je le répète, hein, donc avec la lune en taureau, pour faire naître, pour faire advenir un potentiel de vie qui est en nous. Mais il y a d'abord, pour évoluer vers ce chemin, la nécessité de prendre conscience de ces fameuses blessures qui vont être réactivées, se réveiller, ou qui le sont déjà, hein, mais il va y avoir un point d'orgue avec cette pleine lune. Et donc ces blessures d'abandon, de trahison, de perte, de peur de perdre, viennent ici être éveillé par ces angoisses, ces peurs de rejet, ressentis de rejet, d'exclusion, d'injustice. Donc vous voyez, vous allez pouvoir décrypter dans votre existence quelles blessures peut-être actuellement, alors au singulier ou au pluriel, hein, sont actuellement activées, réactivées, vous êtes sensibilisé par des propos, des attitudes qui ne sont qu'en fait que des révélateurs de quelque chose que vous devez nettoyer, que vous devez, on nettoie la blessure, on nettoie la plaie, et puis on cautérise progressivement parce qu'on aura pris conscience, on aura compris qu'il y a quelque chose de notre pouvoir personnel à reprendre et ne pas accorder à l'autre. C'est ça aussi l'importance. Et de ne pas être aussi dans notre comportement soumis aux aléas du comportement de l'autre. Nous sommes souverains, de prendre cette souveraineté et de ne pas être tributaire du comportement, du propos de l'autre. Mais ça nous demande de travailler sur la blessure que l'autre réveille à partir de son attitude, de ses propos, de son comportement. Donc là, nous avons ici quand même des temps très forts, hein, et des opportunités de libération, d'émancipation, d'expression de notre pouvoir souverain, je le répète, que l'on ne donne plus à l'autre sur nous, mais que l'on développe en nous. La lune en taureau, c'est la croissance de nos outils de métamorphose en nous, à partir des conflits, à partir des crises, à partir des peurs. L'axe scorpion-taureau, c'est une sorte d'état d'être qui nous parle de mort, de fin et de renaissance à un autre état. C'est la métamorphose, hein, c'est comme la chrysalide et le papillon, hein. On est dans une métamorphose, donc la chrysalide est quand même moins jolie que le papillon, hein, en général, hein. Donc, et on voit bien qu'ici, rien ne se perd, hein, tout se transforme. Donc, il est question d'une transmutation des énergies à partir de prise de conscience, de révélation. Je le répète, il ne s'agit pas de grandes phrases. Regardez dans vos vies à quoi ça peut correspondre. Et vous verrez combien vous pouvez récupérer du pouvoir. Et regardez où sont vos outils, vos richesses personnelles, afin d'être et de laisser ce potentiel de vie s'exprimer dans votre existence. D'être le révélateur de ce que vous avez au fond de vous comme outil de transformation, qui ne doivent plus dépendre de l'autre, mais l'autre n'être qu'un outil qui concourt à cette transformation, à cette métamorphose. Afin de réaliser ce potentiel créateur, donc faire l'expérience donc de situation pour nous affirmer dans ce processus d'évolution de notre âme. Et je le redis, Jupiter rétrograde nous indique qu'il y a à tirer des enseignements de ce que nous traversons et de les intégrer. Saturne, carré, Jupiter, Saturne repart en phase directe. Jupiter rétrograde, il nous demande encore de réévaluer le tir, de comprendre le sens que nous voulons redonner, réorienter nos projets et donner des opportunités de croissance. Donc il ne s'agit plus effectivement de donner le pouvoir à l'autre, mais de reprendre
ton pouvoir personnel souverain. Et nous avons Mars, une des deux planètes maîtresses du Scorpion, qui vient de rentrer en Lion. Et la planète maîtresse du Lion, planète étoile, Soleil. Et là, nous avons quelque chose de puissant. Donc c'est une réception mutuelle, il y a une puissance, je dirais, de mutualisation d'un potentiel, de réalisation, d'affirmation de soi. Et c'est intéressant, parce que cette opportunité de transformation, mais pourquoi? Parce que ces blessures ou ressentis de blessures doivent nous faire travailler, là, sur le ressenti d'abandon, le ressenti de trahison, d'injustice, de mensonge, dont soi-même, et c'est ça qui est intéressant, on peut avoir été, je dirais, non pas seulement victime, mais aussi instigateur. Ça nous met aussi en lumière ce que nous avons tous en nous, cette capacité de mentir, de trahir, d'abandonner, de rejeter les autres, hein. On ne peut pas dire que jamais nous avons eu une attitude qui a pu être de cet ordre-là. Et ça nous remet aussi dans une sorte d'humilité, la nécessité de comprendre que nous aussi, nous avons à nettoyer et à regarder ce que l'autre, dans son comportement, renvoie de potentiel de fonctionnement chez nous. Ce qui est important ici est de comprendre que l'autre n'est que le vecteur de notre transformation, que nous avons fait un choix d'incarnation, notre âme a fait ce choix d'incarnation, lune en taureau, pose cette thématique pour travailler donc sur telle ou telle blessure afin de nous en libérer à partir de mise en lumière, de prise de conscience. Donc révélateur pour aller vers une métamorphose. Donc c'est un enjeu hein, énergétique important, vibratoire, et comme toute pleine lune, il est question d'un portail énergétique, hein. Donc n'oublions pas hein, ça, que c'est aussi important, une opportunité de porte qui s'ouvre afin que nous puissions engranger un potentiel de transformation. Alors le soleil qui va mettre en lumière les blessures de notre âme afin de métamorphoser en potentiel de vie. Donc comme je le répète encore et encore, cela nous permet de reprendre le pouvoir souverain qui est en nous, qui est le nôtre, et de ne pas l'attribuer aux autres, de les rendre responsables de nos blessures. Non, ils sont les vecteurs d'une transformation. Ils ne sont que les révélateurs des blessures qui sont préexistantes dans notre âme, des choix que nous avons faits en nous incarnant, que notre âme est venue travailler pour faire évoluer ce processus de transformation de notre âme. Alors, petit rappel, hein, Saturne, Neptune en Poisson renforce ce travail de rupture avec des illusions, des croyances toxiques et nous pousse à être plus matures, plus responsables, c'est-à-dire en capacité d'être souverains, de répondre du travail d'évolution de notre transformation dans un processus de maturation que nous avons mis en œuvre sur Terre, sur cette planète, à partir de notre livre de vie, rédigé avant notre arrivée avant notre naissance sur Terre. Vous voyez, tout se recoupe. Comment reprendre cette souveraineté, ne pas l'attribuer aux autres, afin de guérir de certaines blessures, mais dont nous avons fait le choix pour notre évolution. Voilà, donc je vous laisse sur ce travail de pleine lune qui sera très riche, d'être à l'écoute, d'observer ce qui se joue, afin justement de, d'utiliser ce potentiel, ce terreau, pour cheminer davantage dans ce processus donc d'évolution. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qui relève de votre thème astral, qui est la carte d'identité, hein, et de l'enjeu de cette pleine lune, bon, vous avez sous la vidéo, dans la barre de description, le lien où vous pouvez demander, effectivement, en lien avec des consultations, comment pour vous ça pourrait fonctionner. Et surtout, quel type de blessure ça pourrait venir réveiller, activer, afin de justement d'une prise de conscience et de se réapproprier ce pouvoir euh, de transformation qui vous appartient comme outil de métamorphose personnelle et surtout de dénouement de karma. À très bientôt, merci pour votre écoute, tous vos messages. N'oubliez pas surtout, parce que c'est important sur YouTube,
de mettre un pouce si vous aimez, de vous abonner ou vous de réabonner. Donc, c'est un enjeu important pour ben, continuer et à ne plus et rester visible et ne pas disparaître des radars. Merci, à bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Bonne journée, au revoir.